Entrer dans le vif du sujet, notre cher ami Alioune Ndiaye nous amène deux livres ici. Ce sont des livres d'Abou Sila et des livres d'architecture. Ils vont nous commenter un peu ces livres. Je pense que s'il a emmené ces livres, il a le contenu et il pourra nous en parler. Ce sont des livres qui sont écrits par un philosophe qui a enseigné l'architecture aussi. Et donc c'est un grand plaisir d'avoir reçu. Je profite de l'occasion pour dire que je suis en train de rédiger un livre, écrire un livre depuis plusieurs années. Et Alioune Ndiaye est là vraiment en tant que co-auteur aussi de ce livre. Parce qu'il travaille avec moi sur le livre. Lui et Malik Ndiaye, qui est le directeur du musée de l'IFAN. Ensemble, nous sommes en train de travailler sur ce livre. C'est un livre inédit qui prend du temps. Parce que c'est un livre d'architecture, mais qui est fait autrement. Comme d'habitude, l'esprit Bakou, quand ça vient autrement. Alioune, on a le plaisir aussi maintenant de t'écouter, puis je te laisse après toute cette revue-là. Merci Malik, nous saluons vos téléspectateurs et tous ceux qui suivent votre émission. Et j'ai entendu tout de suite le directeur de la maison de production nous dire qu'à sa connaissance, il n'existe pas une émission dédiée à l'architecture. Je ne dirais pas en Afrique, mais au monde même, peut-être ça existe. Donc c'est rassurant de savoir que la vision Bakou et tout ce que fait l'ordre est quelque chose qui va dans le sens d'anticiper un peu et de développer un discours, parce qu'on sait que le Sénégal est aussi une terre d'architecture. Si on revisite l'histoire récente du Sénégal après l'indépendance, il y a eu une école d'architecture au Sénégal qui a accueilli beaucoup d'architectes, même de la sous-région. Aujourd'hui, avec la fermeture de l'école, d'accord, mais il y a toujours la nécessité de conserver des acquis. Et dans ce sens, je salue vraiment tout ce travail qui est en train d'être déployé autour d'un concept Bakou, et puis le travail de l'ordre des architectes, mais aussi et surtout, et c'est là où j'insiste, de cette volonté inclusive qui permet à un architecte d'être à côté d'un technicien ingénieur du génie civil, ou bien d'un critique d'art, d'un historien de l'art, d'un musicien. Cette transversalité qui a été créée autour de Akudak, mais vous ne pouvez pas imaginer, en tout cas moi, personnellement, c'est toujours un support sur lequel j'apprends des choses. Parce qu'en toute modestie, je suis critique d'art, c'est vrai, et je pense avoir été à la bonne école, parce qu'après une licence professionnelle en médiation culturelle à l'École nationale des arts et métiers de la culture du Sénégal, où j'ai eu comme professeur le doyen Abdou Sila, effectivement, qui a encadré mon premier travail de recherche. Et ensuite, Iba Ndiaye Diadji aussi, qui m'a initié à la critique d'art, oui, un grand monsieur, que d'ailleurs que nous allons célébrer prochainement, au mois d'avril, avec une célébration, une cérémonie d'hommage, avec un prix qu'on va remettre au nom de l'association sénégalaise des critiques d'art. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse que j'ouvrais. Donc je disais que on a tous ces éléments et ça nous permet de parler confortablement des arts visuels. Mais pour l'architecture, moi j'avoue que il manquait des choses, en tout cas dans nos parcours et formations en tant que des personnes sorties de ces écoles-là. Et Abdou Sila a eu à interroger la thématique de l'architecture, comme Malik l'a souligné tout de suite. Il a eu à publier un ouvrage aux éditions L'Harmattan, l'architecture sénégalaise contemporaine. On peut avoir un aperçu sur cet ouvrage, non pas comme le travail d'un critique de l'architecture, qui apporte un regard critique, c'est-à-dire un regard qui analyse et qui déconstruit, mais c'est un regard d'une approche un peu journalistique, si je peux dire. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais c'est un travail, un état des lieux. Donc, c'est un travail de recherche, c'est vrai, mais qui s'appuie sur un état des lieux et qui propose une lecture
une lecture empirique un peu, mais aussi qui propose aussi 2 CV, 2 portraits d'architectes, des figures de l'architecture sénégalaise, que sont les doyens Cheikh Ngom et Mbacké Niang. Doyen Cheikh Ngom et Mbacké Niang. Et d'ailleurs, c'est en lisant ce livre d'Abou Sila que j'ai appris que c'est Mbacké Niang qui a fait la villa de Moussa Fall, par exemple. La villa Moussa Fall. Et Moussa Fall, moi, je ne le connaissais pas. C'est avec Malik que j'ai connu Moussa Fall. Malik m'a donné des plans, des choses que Moussa Fall a eu à réaliser. Il a eu à travailler avec Ndiouga Kébé, je pense. Voilà. Oui, tout des à choses. fait. Il logeait. Oui, Moussa Fall était l'architecte de Ndiouga Kébé. Voilà. C'est lui qui a fait la mosquée de Touba. C'est pour vous dire que Akudak est pour moi une plateforme d'apprentissage. Heureusement, parce que ça me permet de renforcer mes armes, bien sûr, dans un domaine qui n'est pas le mien, qui n'est pas le mien au départ, mais petit à petit, on prend du goût, on apprend. Et pour cette raison, lorsque Malik m'a dit aujourd'hui, c'est vrai, c'est le vendredi, les choses sont très serrées, on va essayer de faire une émission un peu, écoutez, mais ça valait la peine d'être là pour dire qu'il y a un travail important qui est en train de se faire, c'est-à-dire de réfléchir pour un renouveau de l'architecture, mais aussi que cette architecture-là soit pensée et repensée selon des modèles africains. Selon aussi aujourd'hui la réalité de la globalisation, on parle de l'intelligence artificielle, des technologies. Aujourd'hui, si on arrive d'avoir une architecture qui rassemble tous ces éléments, mais aussi qui associe d'autres corps qui travaillent dans l'art, que ce soit le designer, l'architecte d'intérieur, que ce soit un historien de l'art, pourquoi pas, et voilà. Autant de personnes qui peuvent tourner autour de cette création. Moi, je pense qu'il y a vraiment matière à dire énormément. On peut en discuter durant toute une journée parce que c'est passionnant et puis il y a beaucoup de choses à dire.